composition des équipes, un 3-4-3 pour le RC Lens avec Jézéchiel, le jeune, et l'image devant la gardienne Jolie. La milieu de terrain à 4 avec Révéli à gauche, Prognier à droite. Dans l'axe, Tess David et Bertrand. Et en attaque, on va retrouver Archer jeudi et le retour de la haïtienne Pierre Louis. Voilà pour la composition du RC Lens. La composition du Paris FC à présent. 4-2-3-1, assez classique de la part de Sandrine Soubéran avec Chavas dans les buts, Bogart à droite, Davis et Gréboval dans l'axe. On confirme avec Ndongala qui a joué la semaine dernière, deux sentinelles Korosek et Lemoguedec. Picard qui vient gratter un petit peu de temps de jeu dans ce 3 offensif avec Jen Liska qui joue en 10, Matteo à gauche et devant Azzaro. C'est parti pour cette rencontre comptant pour la 7e journée du championnat d'Arkema Première Ligue. Et déjà un premier ballon en touche sorti par Manon Révéli dans ce couloir gauche qui va jouer sans doute un rôle de piste. Pierre-Louis, une solution à gauche avec Révéli. Pierre-Louis encore à la tenter. Est un petit peu gourmande face à Korosek. Et derrière, les Lensoises qui récupèrent le ballon avec Révéli. Révéli encore, la solution elle est à gauche. Et Révéli qui perd ce ballon. Est récupéré par le Paris FC. Allez, il y a une possibilité de contre pour les Parisiennes. Le ballon sur le côté gauche pour Clara Matteo. Face à l'image. Matteo qui attend un petit peu, elle attend du soutien. Voilà qui est fait. La frappe de loin. Et l'arrêt sans danger pour Jolie. Des Lensoises qui commencent un petit peu plus à s'exprimer aussi. On sent qu'elles prennent la température de ce match. Ouais, elles mettent un petit peu le nez à la fenêtre, comme encore sur cette occasion. Et le ballon peut être récupéré par l'image. L'image qui sert sur le côté droit. C'est bien joué pour Prognier. Prognier sur le côté droit. Est-ce qu'elle va pouvoir centrer face à Lou Bogart? Prognier encore. Le ballon qui a été contré. Le ballon qui a été récupéré en plein axe. Et c'est l'ouverture du score pour cette formation lensoise. Et l'ouverture du score, c'est pour Révéli, me semble-t-il. On va sans doute revoir ça au ralenti, mais effectivement, c'est Manon Révéli qui ouvre le score pour le Racing Club de Lens. On le revoit un petit peu tard là. C'est vrai que Lou Bogart qui met un peu de temps à intervenir à un centre très puissant dans les 6 mètres qui est très dur à défendre pour une gardienne. Et puis Révéli qui vient, cuir chevelu, vient mettre le ballon au fond des filets. Donc ça fait 1-0 pour Lens et contre le cours du jeu. Sarah Mbarek, pour l'avoir reconnue aussi en tant que coach. C'est quand même une coach qui a l'habitude de jouer aussi le maintien. Elle a fait aussi avec Guingamp. Elle connaît cet état d'esprit. Ça fait partie de son expérience. Attention Picard sur le côté droit pour Ndongala. Ndongala dans la surface de réparation à ce ballon qui s'envole. Et ça sera renvoi aux 6 mètres. Encore un ballon récupéré par Tess David pour les Lensoises. Je vais faire l'image. L'image encore. Je dis qu'elle est précieuse. On voit encore sur cette action. Elle peut servir dans la profondeur. Pour Prognier. Prognier qui centre. C'est presque un centre-tir. Et Chavas était vraiment tout près de se mettre le ballon dans sa propre cage. Et ouais, parce que sur le tir de Prognier, on voit que c'est contré tout simplement par Lou Bogart et qui a failli tromper justement Chavas sur cet arrêt. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique sur cette action. On la revoit justement. Avec ce centre, contré par Bogart. Ce ballon, il est mis en corner, mais avec grande difficulté par Chavas, David, qui était intervenu pour repousser ce ballon dans les pieds des Parisiennes. Attention dans la profondeur, encore une fois. Le ballon qui est passé devant 2 joueuses parisiennes, devant Azzaro et devant Picard. Korosek. Et ça glisse bien encore une fois défensivement. Ça coulisse très bien et ça libère un peu le côté parce que ça vient presser à contre-temps, mais avec cette volonté de couvrir l'axe à chaque fois avec beaucoup de densité. On l'a bien senti qu'elles ouvraient les côtés justement et qu'elles décidaient de presser qu'au moment le ballon reçu. C'est Jeniska. Jeniska, le centre, directement pour Jolie. Encore une fois, aucune Parisienne n'a pu toucher ce ballon. L'image qui remet dans l'axe. Et c'est la fin de cette première période. Une première période largement dominée territorialement par cette formation du Paris FC. Et pourtant, tableau d'affichage, c'est bien cette formation lensoise qui mène. Mise en jeu donc pour Ndongala.
On va jouer avec Davis. Greboval qui met un long ballon devant à destination d'Azzaro et l'image qui intervient, attention directement dans les pieds de Clara Matteo, le ballon dans la profondeur, dans la surface de réparation. Azzaro qui égalise avec un petit peu d'opportunité pour Azzaro, parce que ce ballon lui est revenu, elle n'avait absolument rien demandé, elle s'est posé aucune question et Blandine Joly n'a pas pu effectuer l'arrêt pour repousser ce ballon. Nouvelle physionomie de match, on revoit ce ballon remis dans l'axe et c'est une passe d'une joueuse lensoise directement pour Lorena Azzaro qui, on a senti l'instinct de buteuse, qui a frappé immédiatement. Il y a une succession d'erreurs sur cette action, tout simplement l'image qui remet pas franchement cette tête en tout cas devant elle et du coup qui laisse traîner ce ballon un peu dangereux, qui permet justement à une Parisienne de reprendre le ballon et d'essayer de trouver une autre dans la surface, mais un ballon très mal remis tout simplement. C'est ce qu'on redoutait de la part de Lens. Elles ont cette difficulté d'être concentrées dans ces premiers temps de mi-temps et dans ces derniers temps de mi-temps. L'appel dans la profondeur de Clara Matteo. Et Matteo qui joue ce ballon face à Lejeune. Matteo dans la surface de réparation. La frappe de Matteo directement pour Blandine Lejeune qui a dû s'y reprendre. Blandine Joly qui a dû récupérer le ballon 2 fois. C'est encore elle qui appelle le ballon, qui va être servi. Le ballon de la tête pour Janiska. C'est là où elles peuvent être efficaces. Les Parisiennes. Azzaro arrive à grandes enjambées. Janiska qui a tenté de remettre à Clara Matteo. Et Matteo qui va pouvoir se retourner face à l'image. Ce ballon n'est pas sorti. Récupéré par Jennifer Limage qui a mis un long ballon devant. Attention, il y a encore une possibilité avec cette frappe de loin de Lou Bogart. Et il faut la petite claquette de Joly pour mettre ce ballon au-dessus de la transversale. Elle a été frappée finalement lentement cette balle et elle prenait la direction du but de Joly qui a dû intervenir. Ouais, elle semblait un peu molle et à la fois vicieuse un petit peu pour la gardienne. Donc elle a bien fait de la sortir pour ne pas tenter de la bloquer et de se tromper. Bon, ça fait un corner pour le PFC, mais au moins ça dégage un petit peu le danger. Petit gabarit, Scott, qui peut aller très vite, elle est extrêmement véloce. Scott derrière, Ndongala. Greboval, le plat du pied. Attention, encore un ballon qui traîne, le ballon et la frappe. Oh, la frappe derrière, encore une fois un but chanceux pour le Paris FC. C'est Jedlinska qui frappe et qui trompe Blandine Joly pour donner l'avantage pour la toute première fois de la soirée au Paris FC. C'est dur pour ces Lensoises qui font clairement des offrandes à leur équipe adverse. On le revoit, cette image. Une première récupération intéressante et là on a un mauvais contrôle de la part de Jézéchiel qui permet clairement de donner l'avantage à l'attaquante parisienne pour mettre ce ballon au fond des filets. C'est une deuxième offrande qui leur permet de prendre l'avantage. On l'a dit, c'est une équipe qui se base aussi sur les détails. Et Lensoises qui peuvent le récupérer avec une possibilité sur le côté gauche. Docine qui n'a plus qu'intervenir. Révéli qui frappe. Le ballon sur la transversale. Le ballon sur la transversale sur cette tentative de Manon Révéli. Une belle frappe, une frappe limpide. Et qu'on va revoir d'ailleurs évidemment cette frappe. Très sèche, très limpide. Comme vous l'avez dit, elle aurait pu faire mouche celle-ci. En tout cas, on y croyait. Effectivement, on était tout proche du 2 buts partout. On a atteint les 6 minutes de temps additionnel et il n'y en aura pas une seconde de plus. Fin de cette partie, victoire du Paris FC qui s'impose 2 buts à 1 face à Lens.